Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. Voilà, j'ai décidé de vous faire un grand tableau pour la saison automne-hiver. Donc ça va s'étaler sur plusieurs mois. Ça sera valable à partir de maintenant jusque fin d'hiver. Ok. Donc je vous ai fait le tirage en amont parce que ça prend quand même pas mal de temps et que de me voir trier les cartes, c'est peut-être pas le meilleur moment de la vidéo. Donc voilà, je vous ai installé le tableau, je vous ai mis carte visible, on ne va pas les retourner une à une, hein, on va vraiment prendre l'ensemble, la globalité des messages. Et puis on va y aller petit à petit, il y a plusieurs messages qui vont nous parvenir et puis je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Ok, alors, je vais essayer de bien les replacer parce que je les ai mis un peu... Voilà. Alors, on va commencer. Euh, je commence par le haut, en fait, je vais les lire par ligne. Voilà, et ensuite, on aura évidemment la situation globale pour automne-hiver. Ok. Donc ici, avec le 6 d'épée, on va avoir des nouvelles peut-être un peu préoccupantes. Ici, on a besoin de sécurité. Il peut y avoir une fuite de votre part, c'est-à-dire on fuit un petit peu ces problèmes, on essaie d'esquiver un petit peu justement ce qui nous préoccupe. Et on voit ici qu'il peut y avoir aussi des déplacements pour des projets, que ce soit des projets professionnels ou pas. Ça parle de projets en général. Ensuite, ici, nous avons la 3 de bâton. Donc ici, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Il peut y avoir une petite rentrée d'argent grâce à vos ambitions. Voilà, c'est pas vos ambitions, donc ne fuyez pas. Grâce à vos ambitions, il peut y avoir une petite rentrée d'argent, une opportunité qui va s'offrir à vous. Il y a toujours cette notion de voyage, de déplacement et de voyage. Donc prenez-le en compte, peut-être qu'il va y avoir des déplacements à effectuer. Ok. Ensuite, on a la carte de la mort, la carte numéro 13, en maison 3. Donc ici, il y a un changement, il y a un bouleversement, il y a un changement sur ce que l'on désire. Ça me parle également de voyage toujours, hein, et ça me parle de déplacement. Mais en tout cas, il y a une réussite ici. Donc, il y a un changement qui va avoir lieu, un bouleversement, mais pour ce que l'on désirait. Donc les déplacements, les voyages, sur ces 3 cartes, on les a. Donc c'est pour une réussite. Donc si cet automne ou cet hiver, on vous propose une opportunité et que vous devez vous déplacer ou qu'il y a peut-être une notion de voyage, pour moi, c'est un grand oui. Ok. On va voir après pourquoi. Je pense qu'il va y avoir une multitude de détails. Je vous ai pas dit d'ailleurs, le tarot, c'est les tarots de l'Everyday Witch pour ceux et celles qui voudraient se le procurer. Il est très bien fait, très parlant et les images sont sublimissimes. Bon allez, on continue. Alors ici, nous avons la carte du chariot. Donc ici, en maison 4. Donc on a un triomphe peut-être sur un bien immobilier. Ici, on peut y avoir un triomphe sur un bien immo. Il y a toujours cette idée de voyage en famille, voyage en groupe qui peut s'organiser. Il y a un lancement de quelque chose, il y a un engagement via des déplacements. Donc ça peut parler projet pro ou passion ou voyage. Prenez comme ça vous parle. Quand ça vous arrivera, vous me laisserez un petit commentaire. Je suis curieuse de savoir. Ici, nous avons l'as de coupe. Alors l'as de coupe, là, il y a une nouvelle énergie. Il y a une énergie de commencement sur des bases plus saines. Ok. Ça peut me parler éventuellement d'un nouveau commencement sur des bases saines au niveau pro, justement, professionnel, des projets aussi, pas forcément professionnels, ça peut être des projets passion. Il y a un nouveau lancement, il y a une nouvelle énergie ici, donc ça fait du bien. Là, il y a une notion de bien-être. Ça peut me parler aussi d'amour, évidemment avec la coupe. Donc on peut recommencer sur des bases saines au niveau amoureux, on a un bien-être, on a une nouvelle énergie, comme le lancement, hein, un nouveau lancement, un nouvel élan. Ça peut me parler de projet pro ou projet passion. Ok.
Ici, nous avons la 9 d'épée. Donc la 9 d'épée, ici, on peut peut-être ressentir de la tristesse sur cette période de l'année. C'est peut-être l'automne, l'hiver qui nous sape un peu le moral. Mais il peut y avoir aussi un burn-out. Il peut y avoir une situation un peu trouble. Donc ici, on peut justement, avec ce burn-out, nous dire de nous reposer. C'est pour ça, ces déplacements, voyages, ça peut parler de ça. Ou avec cette situation trouble, on est dans l'hésitation. Par rapport soit à nos relations affectives amoureuses, on peut ressentir de la tristesse par rapport à ça, ou alors ça peut être situation trouble, on n'arrive pas à se décider pour ces projets pro, projets passion. On a eu des déplacements, des voyages et on est dans l'hésitation. Okay, on voit qu'il y a les bouquins, on étudie le sujet quoi, mais on peut ressentir peut-être un petit coup de mou à cette période. Okay. Ensuite, nous avons la reine d'épée. Donc la reine d'épée, ici, en maison 7, on observe ici, en tout cas, on reste observateur, observatrice, parce qu'ici, on sent qu'il y a quelqu'un qui essaie de nous manipuler. C'est peut-être à cause de ça, la tristesse, la situation trouble. Donc ici, restez observateur, observatrice. Protégez-vous des manipulations. On se protège des trahisons ici. Peut-être un sentiment d'injustice aussi. Ici, nous avons la 3 d'épée en maison 8. Donc ici, il y a un mal-être. Quelque part qui va s'installer. Donc vous voyez, c'est crescendo. Donc ici, un mal-être. On peut faire face à un deuil ici, sur cette carte. Mais en tout cas, ici, vu que c'est crescendo, on va vers une transformation. En maison 9, ici, on a la 5 de bâton. Et ici... on peut avoir une collaboration, une association. On peut avoir des surprises. Il peut y avoir des disputes passagères. Moi, ici, avec cette carte-là, on me dit clairement de ne pas se laisser faire. Ok, c'est peut-être ça. Il y a cette transformation. On s'est peut-être laissé manipuler. Il y a des trahisons. On s'est peut-être laissé marcher sur les pieds. Là, non. Là, ici, c'est la transformation. On ne se laisse pas faire. Il peut y avoir des disputes, donc c'est que voilà, on ose quand même peut-être dire les choses, justement. Il y a une idée de réunion ici pour régler un conflit. Donc il peut y avoir des disputes, des conflits, mais il ne faut pas se laisser faire. Okay, ici, en maison 10, nous avons la 8 de coupe. Donc ici, il y a un temps de réflexion. Il y a une introspection ici. Il y a le fait de quitter une situation pour du mieux, pour vous en tout cas. Il y a aussi une notion d'explorer son monde intérieur. D'accord ? Donc ici, temps de réflexion. Avec l'ermite, encore une fois, en maison 11, on a de la peine, mais on a besoin de s'isoler afin de retrouver une certaine sagesse. Il y a pu avoir des conflits, mais ici, c'est période d'introspection. C'est fou, ça se suit tellement bien. Là, c'est vraiment ça. On tourne le dos à quelque chose, on quitte une situation pour du mieux, et là, on va sur une période d'isolement, j'allais dire d'isolation, d'isolement, afin justement de faire retomber la pression, de s'éloigner de ces conflits, d'avoir un moment d'introspection et de décider ce qu'il y a du mieux pour nous. Ok ? Ensuite, ici, nous avons la grande prêtresse en maison 12. Donc ici, on va peut-être découvrir des secrets qui nous sont cachés. On va peut-être découvrir des médisances, des non-dits ici. Là, il va y avoir du dialogue. Il peut y avoir une certaine tension. Mais ici, on prend soin de faire attention à nos intuitions. Et c'est très important. Parce que là, il va y avoir une découverte. Il va y avoir du dialogue et on va découvrir des choses. C'est ce qui amènera justement à cette énergie un peu de mouvement et de résoudre ces conflits, quoi. Ici, on va avoir des nouvelles très rapides avec la 8 de bâton. On va avoir des nouvelles très rapides. Il y a une idée de renouveau. Il y a une joie qui s'installe ici. Donc à mon avis, là, vous allez pouvoir passer un cap. Peut-être avoir un certain soutien.
Euh, 7 de coupe ici, on peut faire face à des désirs, à des tentations au niveau amoureux. Et il peut y avoir une certaine confusion aussi, une certaine illusion au niveau du travail. Ok ? Donc ici, on est sur désir, tentation amoureux et confusion, illusion au travail. Toujours pareil dans cette idée de décision. Ça peut prendre un peu de temps, je vois. Ici, on a la 2 de pentacle. Alors ici, là, ça m'évoque le fait de suivre le rythme, de garder l'équilibre. Ok ? On va peut-être devoir faire face à un dilemme ici, financier, mais il faut garder l'équilibre, il faut suivre le rythme. On me parle de prospérité ici, donc là, ça m'évoque le fait de vous dire ne lâchez rien. Gardez cet équilibre, cette harmonie, continuez d'avancer. Ouais, suivez ce rythme, quoi. Il peut y avoir certains choix, certains dilemmes côté financier. Donc essayez de garder un certain équilibre, ok ? Ici, avec le 6 de coupe, ça peut me parler de rencontres, ça peut me parler d'espoir, ça peut me parler de souhait, quelque chose que vous souhaitez au niveau amoureux. Il y a cette notion de donner pour recevoir. Donc ça peut me parler d'engagement, peut-être un peu soudain, mais en tout cas ça me parle d'une belle rencontre. Ok ? Ici avec la 9 de bâton, là il y a quelque chose de fatigant ici. Il y a une pause qui s'impose. Il y a de l'impatience de votre côté. Peut-être vous avez l'impression de faire trop d'efforts et que ça n'aboutit pas assez rapidement. J'ai toujours cette idée de trahison passée. Là, il y a une grande fatigue qui va s'installer sur cette période de l'hiver. Il va falloir changer quelque chose ici. Il va falloir prendre une pause, prendre son mal en patience et faire face peut-être à des trahisons passées. On va peut-être revenir là-dessus. Là, on a la 2 de coupe en maison 18. Donc ici, on peut avoir un soutien. On peut avoir confiance en une personne. Moi, ici, je vois que c'est, par exemple, via cette nouvelle rencontre, ici, on peut se sentir épaulé. Voilà, on peut se sentir soutenu. Il y a un amour naissant qui prend racine. C'est quelque chose d'intemporel pour moi ici. Vous pouvez être soutenu par cette personne. Ok ? Ici, nous avons la 8 de pentacle. Alors ici, ça me parle d'une élévation de votre qualité de travail. Ici, il va y avoir une récompense, ça peut être une promotion. En tout cas, il y a une valorisation de votre travail, d'accord ? Ça peut être évidemment professionnel, mais ça peut être aussi personnel ou ça peut être un métier passion, par exemple. Mais en tout cas, vous allez être reconnu, vous allez être valorisé, et ça va vous faire du bien. Ici, nous avons la tempérance. Donc ici, il peut y avoir des rencontres. On retombe un peu là-dessus quand même. Il peut y avoir des rencontres qui vont favoriser votre guérison sur cette trahison du passé. Donc il peut y avoir de nouvelles rencontres via des activités créatives, je vois. Ok ? Ici, il y a une solution qui va être trouvée, un dénouement. Ici, on me dit de garder la foi et que tout ce qui est énergie négative sont bloqués. Vos ennemis ici sont bloqués. S'il y a des médisances, des trahisons, qu'on parle à votre sujet, que ça vous peine, ici, avec la carte de l'étoile, on me dit gardez la foi, vos ennemis sont bloqués. Okay ? Donc là, vous allez pouvoir avancer. Ici, on a la 4 de pentacle. Ici, il va falloir prendre des décisions concernant ses finances. Là, on me demande de vous dire peut-être d'économiser, d'avoir une certaine sécurité. Est-ce que ça peut être une sécurité de l'emploi éventuellement ? Ça me parle de ça. Une sécurité financière vis-à-vis d'un emploi. Voilà, là, cette période-là, donc vu qu'on a quand même bien avancé, ça va être plein hiver ici.
Donc sécurité de l'emploi, économiser sur les finances, ça doit tourner aux alentours de Noël, Nouvel An, là où on dépense un peu plus d'argent que la normale. Voilà. Donc sécurisez vos finances et ayez une certaine sécurité d'emploi. Ok. Ou, ou si c'est un métier passion, essayez de maintenir les finances à flot en tout cas. Ok. Euh, alors ici, nous avons l'impératrice. Je vais y arriver, je l'ai dit en anglais, mais l'impératrice. Ici, ben justement, on y vient. Il peut y avoir quelques petites pertes financières. C'est pour ça que, ouais, c'est pour ça que cette carte est tombée juste avant. Donc économiser, il peut y avoir des petites pertes financières à venir. Donc voilà, ça peut être la période plein hiver, quoi. C'est ça. Il peut y avoir quelques petites pertes financières et aussi un message, il peut y avoir un certain stress pour vous, consultante, concernant une grossesse. Ok ? Il peut y avoir un stress, une angoisse quelque part par rapport à votre grossesse. Ici, avec la 3 de coupe, on me parle de célébration de ses sentiments. Donc là, on retombe sur un petit peu ce qui était coupe. Donc la célébration de ses sentiments, il y a une élévation qui se fait, donc je pense qu'il y a un cap qui se passe. Là, on s'engage dans quelque chose, c'est quelque chose de très beau, on célèbre, on fête. C'est quelque chose de très beau. Et juste derrière, attention, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, ici, elle peut révéler le fait que vous rêviez, peut-être en secret, d'un contrat, d'un mariage. Ça peut me parler aussi d'un accord, un accord financier, un contrat professionnel. Mais ici, vu qu'on est sur du couple, c'est sentimental. Donc, vous pouvez peut-être rêver en secret déjà de parler mariage, il y a une histoire de contrat ici, et puis il y a la naissance de quelque chose. Donc, vu qu'on a eu la grossesse, peut-être des inquiétudes, il y a une naissance ici. Voilà, ça peut me parler de ça. Ici, nous avons la lune. La lune, ici, la lune, c'est l'instinct de toute façon. Donc ici, ça me dit, prêtez attention à votre instinct concernant les non-dits. Voilà, peut-être les médisances, les non-dits. Il y a une certaine anxiété ici par rapport à des documents administratifs. Donc intuition sur les non-dits et peut-être certaines angoisses ou peut-être des peurs concernant des documents administratifs. Ok ? Ici, on a la carte du magicien donc ici, magicien, il peut y avoir des courriers, des messages sur des dons, je vois. Alors sur des dons. Alors est-ce que c'est des dons financiers ? Est-ce qu'on va vous aider financièrement ? Ou alors est-ce que c'est des dons peut-être spirituels ? Prenez comme ça vous parle, mais les deux me viennent. En tout cas, il y a une certaine créativité ici, il y a un changement qui va s'opérer. Donc là, on est quasi sur fin d'hiver, on va dire. Ouais, je vois de la créativité, un changement quelque part. Et il peut y avoir, alors ça peut être des courriers pour des dons, une aide financière. Ou alors ça peut être des messages spirituels pour des dons. Ok ? Prenez comme ça vous parle. Ici, nous avons la 10 d'épée. Alors la 10 d'épée en maison 28. Alors ici, c'est pour vous consultants. Ici, il y a une renaissance. Ici, vous allez apprendre, messieurs, à quelque part tuer votre ego. Ici, je vois que c'est la fin des trahisons. Donc, est-ce que vous allez apprendre peut-être à gérer un petit peu votre ego ? En tout cas, il y a une notion de renaissance pour vous ici, fin d'hiver. Ok ? Et pour vous, consultantes, juste à côté, ici, on sort de cette période d'isolement.
Là, on le voit, elle dort, hein. Elle se repose. D'ailleurs, ça peut me parler peut-être du burn-out, cet effet de se reposer, voyage, etc. Ici, on sort de l'isolement, on avance. Ici, on a une grande ouverture d'esprit qui s'annonce. Ok. Ici, nous avons la force. La force, donc c'est des bonnes influences, des bonnes énergies. Ici, votre réputation sera votre force. Vous allez faire preuve de persévérance et de patience ici, je vois. Mais en tout cas, les gens vont vous voir comme quelqu'un de très fort, Ouais, je vois, il y a une certaine réputation qui s'installe et vous avez la faveur de ces bonnes influences. Donc, profitez-en. Ici, nous avons la 7 de bâton. La 7 de bâton, ça me dit de vous dire de tenir bon encore un peu, de défendre vos intérêts. Il y a ici un triomphe et un succès qui s'annonce pour cette fin d'hiver en tout cas. Ici, nous avons la reine de bâton. Donc ici, ça m'évoque le fait de suivre ses émotions intérieures. Hein. Il y a quelque chose qui vous rend les honneurs ici. Quelque chose qui va se concrétiser. J'entends un projet. Projet concrétisé, les honneurs. Et suivre ses émotions, ses intuitions. Ok ? Donc là, on arrive au bout quand même de quelque chose. C'est quand même pas mal déjà. Hein. Ici, on a la carte du monde. Donc ici, ça me parle évidemment de réussite, de victoire. C'est quelque part une confirmation. Il y a la solution de quelque chose. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Donc très beau. Parfait. Ici, nous avons la tour. Donc là, c'est drôle parce que c'est un chaos. Et après le chaos financier, j'entends, après ce chaos financier, il y a un bouleversement qui va faire que tout va se débloquer en fait. Donc voilà, vous avez les honneurs, la réussite, la victoire, suivre son instinct, ses émotions, le fait de tenir bon, de défendre ses intérêts, le fait de garder une sécurité au niveau financier. Et ici, on a, après tout ce chaos, un bouleversement qui va débloquer les choses, enfin. Ici, on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est une sécurité. Voilà, on retrouve cette sécurité. Il est assis sur son trône, ça y est, il a retrouvé une certaine stabilité, il a un calme de retrouver. Et il y a encore cette idée de confirmation. Donc ici, on arrive à la fin de l'hiver. Et le roi de bâton, évidemment, qui tombe à côté du roi de coupe. Très beau. Donc ici, ça me parle de destinée. Le fait d'être un leader, ça peut parler peut-être pour certains qui ont une entreprise, un commerce, ou tout simplement qui se sentent âme de leader dans un métier passion. C'est quelque chose que vous voulez vraiment, vous êtes déterminé sur ça. Et ici, on vous demande de rester confiant par rapport à ça parce que c'est votre destinée. Donc c'est la bonne voie que vous avez décidé de prendre. Donc là, on se retrouve sur fin d'hiver et on est sur l'aboutissement à quelque chose. Donc on a une stabilité financière de retrouver, on a une victoire sur quelque chose, on a une stabilité au niveau de l'emploi, que ce soit un métier passion, employé, professionnel, peu importe. On a quand même eu pas mal de déboires amoureux, on a eu des trahisons, mais on va quitter quelque chose pour du mieux et on va enfin pouvoir s'appuyer sur quelqu'un de solide qui reste à nos côtés. Ok ? Donc automne, début d'hiver et fin d'hiver. Ok ? Bon. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aiguillé, que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. J'aime bien savoir un petit peu les messages que j'ai délivrés, si ça a pu parler pour certains, certaines. En tout cas, je vous remercie comme d'habitude, beaucoup, beaucoup, de regarder mes vidéos. Sachez que je fais ça de bon cœur. Et puis, nous, on se retrouve vendredi pour vos présages du week-end. Bye bye!